Avec moi, servez le Seigneur. Allons, lisons rapidement Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Ici, pour notre première lecture, on a l'habitude de se tenir debout. C'est pour les nouvelles personnes qu'on répète. Romains 12, verset 11. Répétez après moi, s'il vous plaît. C'est notre première lecture. Ayez du zèle, plus fort, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Prions pour la parole. Saint-Esprit, c'est le moment de ta parole. Fais-nous du bien. Agis pleinement. Que tout ce qui n'est point de Dieu soit chassé au nom de Jésus. Saint-Esprit, nos cœurs sont disposés. Parle-nous. Que tout esprit de distraction soit chassé au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule à flot, précieux Saint-Esprit. Que je sois effacé, que Jésus seul soit vu dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Sois béni. Amen. Merci. Nous avions dit il y a deux choses que le diable n'autorise pas dans la vie d'une personne. Il y a deux choses pour lesquelles le diable s'attaque à l'homme, s'attaque à la femme. Alléluia. La première des choses, c'est quoi? Le salut de l'homme ou le salut de la femme. Le diable n'aimerait pas que tu puisses te repentir et donner ta vie à Jésus. Amen. Il s'arrangerait par toutes sortes de moyens pour te faire quoi? Pour te maintenir dans les ténèbres, pour te maintenir dans l'obscurité, pour te maintenir dans le péché, pour te maintenir dans l'ignorance. Amen, amen. Il s'arrangerait par toutes sortes de moyens pour te maintenir dans l'incrédulité. La deuxième des choses que le diable combat dans la vie d'un homme ou d'une femme, après que cette personne ait accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est le service de Dieu. Alléluia. Le diable, quand il sait que tu es devenu chrétien, quand il sait que tu es devenu chrétienne, il n'aimerait pas qu'à l'église, tu puisses se servir. Il va te présenter toutes sortes de problèmes pour ne pas que tu puisses se servir. Or, il y a des bénéfices, des bénédictions, des grâces multiples qui sont rattachées au service de Dieu. Alléluia. Je veux citer rapidement au moins, j'ai dit bien au moins 5. Il y en a plus de 5, mais je veux me concentrer sur 5. Alléluia. Le premier bénéfice rattaché au service de Dieu. Genèse 49, le verset 25. Prends ça s'il te plaît. Quelqu'un venir avec sa Bible? Ouvre-la et lisons ensemble Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père Qui t'aidera. qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant Qui te bénira. qui te bénira. Des bénédictions des cieux. Des bénédictions des cieux En haut. en haut. Des bénédictions des eaux. En bas. Oui. Des bénédictions des mamelles. Oui. Et du sein maternel. Oui. Alléluia. Le premier bénéfice rattaché au service de Dieu, c'est la bénédiction des cieux. La bénédiction des eaux, des mamelles, du sein maternel et l'aide du Seigneur. La bénédiction des cieux est différente des bénédictions des eaux. La bénédiction des eaux est différente des bénédictions des mamelles. La bénédiction des mamelles est différente
des bénédictions du ciel maternel. Alléluia. Quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu connaît ces différentes bénédictions. Quelqu'un me suit? Il reçoit également l'aide du Seigneur. Alléluia. Y a-t-il un serviteur de Dieu dans cette église cette année? Que Dieu t'aide en toutes choses et à tout moment dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième bénéfice rattaché au service de Dieu, c'est la prospérité et l'élévation. Ésaïe 52, le verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il se lèvera bien haut. Qui est ce serviteur? Jésus-Christ. Qui est ce serviteur? Celui qui sait Christ. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il prospérera, mon serviteur. Il avancera. Alléluia. Ceux qui servent Dieu véritablement connaissent la prospérité, connaissent l'élévation. Ça ne ment pas. Peu importe le temps, la prospérité et l'élévation s'attachent à ces personnes. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Un serviteur a manqué de donner un amen plus fort. Troisième bénéfice rattaché au service de Dieu. Les bénédictions matérielles multiples, relationnelles et le paradis. Lisons Marc 10, 29 à 30. Marc chapitre 10, verset 29 à 30. Bénédictions matérielles multiples, relationnelles et le paradis. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement. Centuple. Centuple. Tout le monde. Écoutez, c'est Simon Pierre qui a posé la question à Jésus. Nous, on était pécheurs, on a tout laissé pour venir te servir. On était collecteurs d'impôts, on était douaniers, on a tout laissé pour te suivre. On gagne quoi? Puisque le jeune riche est venu, il a fait son scénario. Tu as fait sortir une parole, c'est inquiétant. Nous, on gagne quoi? On a laissé nos femmes, nos enfants. Et puis, on est derrière toi, on gagne quoi? Voici ce que Jésus dit. Ce que tu as laissé pour Jésus, tu vas retrouver ça au centuple. Tu as abandonné quoi? Ma fille, Véronique, pour Jésus. Hein, ma fille? Qu'est-ce que tu as pu abandonner pour Jésus? Même le petit gars du quartier, Jésus dit il faut le laisser. Tu dis non, il te soutera. Tu dis tu ne peux pas le laisser. Toi-même tu fais rêve, ce n'est pas le pasteur qui te parle. C'est quelqu'un qui dit ma fille, laisse-le. Il me soutera. Non. Yes. Continue. Ne reçoivent vos centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Frères et sœurs, les sacrifices que je suis en train de faire pour Dieu, si demain Dieu me donne des maisons, vous également, vous allez vous asseoir avec des païens et dire que les pasteurs sont des voleurs. C'est ça, non? C'est que vous
croyez pas en Jésus. C'est vrai qu'il y a des escrocs parmi nous. Comme dans toutes les corporations, il y a des escrocs. Amen. Mais les personnes qui servent Jésus véritablement avec le cœur, qui abandonnent tout, il y a des promesses qui sont faites à ces personnes sur la terre et dans le siècle à venir. C'est le paradis. Est-ce que tu crois en ça? Regarde, en semaine, on m'a présenté le cas d'une femme. En 2015, elle a eu un cancer du sein. En 2015, elle a eu un cancer du sein. Aujourd'hui, en 2026, on parle d'un cancer du côlon. Cancer du côlon. Amen. Il y a quelque chose qui est là. Et puis elle fait ses excréments là-bas. Elle a fait 14 chimios. Et la médecine lui dit, il lui reste encore 2 chimios à faire. Et les 2 chimios qui seront faites là, c'est pas pour la guérir. C'est pour empêcher le cancer du côlon à faire quoi? À se développer, à progresser. Imaginons qu'une telle dame est multimilliardaire. Et puis elle tombe sur moi. Je prie pour elle. Qu'est-ce qu'une personne qui est multimilliardaire peut donner après sa guérison? De toi à moi, c'est 100 000 elle va donner. Réponds-moi, c'est 100 000 elle va donner. Jamais. C'est pas 100 000 elle va donner. Toi, tu es assis quelque part, un matin je viens avec la dernière Range Rover. Tout ce qu'on a donné pendant des années là, il a caché ça quelque part. Et puis il a pris pour acheter la Range Rover. Tu ne sais même pas pour qui j'ai prié. Quand Dieu veut visiter son véritable serviteur, son véritable roi, il ne regarde pas certaines circonstances. Alléluia. Un matin, il est capable de faire de toi multimillionnaire, propriétaire de plusieurs bacs, de plusieurs terrains à Abidjan. Yes. Et ces enfants depuis combien d'années? Elle rentre en contact avec moi. Je déclare une parole. Mon Jésus l'a guéri. Qu'est-ce que tu veux, serviteur? Qu'est-ce que tu veux? Servir Jésus. Il y a des promesses qui sont rattachées à cela. Pourquoi toi tu te lèves le matin très tôt et puis tu vas au travail? Parce que à la fin du mois, tu es conscient de ce que tu vas gagner, n'est-ce pas? Au moins un salaire. Souvent on te fait des propositions de quoi? De certains avantages. Pourquoi moi je vais tout abandonner pour répondre à l'appel de Dieu? Je suis conscient de la promesse que Jésus m'a faite. Il ne ment pas. Il ne peut pas se dédier. Sa main puissante pour accomplir ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que toi tu sais Dieu? Les gens sont à l'église. Ils aiment les positions. Ils aiment qu'on les appelle respo. Mais ils n'aiment pas travailler pour Dieu. C'est pas ça? Ils veulent être à côté du pasteur. Mais ils ne sont même pas prêts à mouiller le maillot. Matriarche, patriarche, respo. Il faut me respecter. Hein? Je suis ton responsable. Je suis ta responsable. Ce n'est pas un péché. Amen, amen. Mais il faut faire quoi? Il faut mouiller le maillot. Pourquoi porter le nom de responsable? Amen, amen. Et être un sujet à scandale.
Je sens qu'en cette année, Dieu va récompenser plusieurs. Je pensais que je parlais de 12 personnes. Combien sont sur la terrasse les 12 personnes? Si tu es là, donne-moi un amen plus fort. Quatrième bénéfice, allons-y rapidement. Rattaché au service, l'honneur du Père. Ceux qui servent Jésus sont honorés par le Père. Il y a quelqu'un à côté de toi. Ceux qui servent Jésus sont honorés par le Père. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous aviez été à côté de moi. Je vais vous préparer des demeures. Et Apocalypse dit, ils ont un trône sur lequel ils sont assis. Alléluia. Quand nous servons Dieu sur la terre, nous sommes honorés demain auprès de notre Père. Cinquième bénéfice, avoir un grand nom. Lisons Philippiens 2, 5 à 9. Quand tu sais Dieu, pour finir, il te donne un grand nom. Philippiens 2, 5 à 9. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Il enlevait ses habits de Dieu. En prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Le Dieu qui était respecté, il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Yes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. De la croix. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a accepté de se dépouiller. Il n'a pas prié pour devenir humble. Lui-même, il a décidé de devenir humble. Vous savez comment Jésus était à la croix? Il était nu à la croix. Il n'avait rien porté à la croix. Dieu a laissé ses habits de Dieu. Est venu sur la terre comme un simple homme. Il s'est dépouillé. Il s'est abaissé. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort à la croix. Pourquoi il ne sera pas souverainement élevé? Pourquoi il ne va pas porter un grand nom? Frères et sœurs, il y a des bénéfices qui sont rattachés au service. Un autre bénéfice que je n'ai pas donné aux gens du premier culte, dis avec moi. Exode chapitre 23, 25 à 26. Je vais m'arrêter à là. Allons-y, lisons ça rapidement. Exode 23, 25 à 26. Exode chapitre 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu. Et il bénira votre pain. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il va éloigner la maladie du milieu de toi. C'est ça pourquoi je suis en pleine forme. C'est parce que c'est Dieu. Je t'assure, ça fait plus de 20 ans que je ne connais pas l'hôpital. Il peut m'arriver d'avoir, amen, la fatigue générale, mais je me repose. Mais toi à l'église, tu ne sais pas Dieu. Pourquoi tu
Dieu va te donner la guérison. Guérison là, tu apprends pour faire quoi? J'ai aimé l'histoire de cette femme. 7 ans de mariage, il n'y a pas enfant. Un matin, elle s'est levée. Elle dit, Seigneur, si tu ne fais pas bien, je vais gâter ton nom. Si tu ne me donnes pas enfant, je vais gâter ton nom. Comment elle a gâté son nom? Comment elle va gâter le nom de Jésus? Une dame de Selmer, de Bougon. Elle s'est levée, elle a commencé à se promener. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Moi qui n'avais pas cette possibilité de tomber enceinte, Jésus vient de me délivrer. Frères et sœurs, donnez-vous à Jésus. Il peut vous guérir. Il peut vous délivrer. Quand elle a fini de faire ça, elle allait évangéliser. En moins de 1 an, elle est tombée enceinte. L'enfant aujourd'hui a plus de 10 ans. Amen. Amen. Pourquoi il va te donner la guérison? Tu t'imagines? Mercredi, j'ai dégagé l'énergie. Ma femme est là. Quand je finis de dégager l'énergie ici, il y a des gens, je prends en ligne. Souvent, je suis au téléphone jusqu'à après 1h du matin. Tu as resté en éveil, hein? Tu as te couché après 3 heures. Jeudi, tu es dessus. Vendredi, on est rentré à la maison, il était 1h passée. Le temps, on va remplir les fluides et consorts. Amen. La maison va s'endormir, les 2 heures passées. Je me suis mis en train de prier encore à partir de 3 heures. C'est à 5 heures, fermer les yeux. Quand je me suis réveillé, encore en train de prier, Seigneur, dimanche va arriver. Mais toi, tu es à la maison. Tu n'intercèdes jamais. Ta bouche est dans toutes les sauces des voisins. Toutes les sauces. T'as pas vu Papou passer? Hey! Papou, on dirait il est passé. Hein? Et Poupounette? Hey! Est-ce qu'elle n'est pas chez la voisine de derrière là? J'ai vu une personne qui n'est pas grande qui ressemble à Poupounette. C'est à toi on demande toutes sortes de nouvelles. Regarde, tu viens chez moi à la maison. Pour me voir, c'est compliqué. Amen. Amen. Le seul jour où tu peux tomber sur moi comme cela, là, c'est le lundi. Et très souvent, les lundis, mais je mets le portable très loin pour ne pas décrocher certains appels. Mais il est obligé de me donner la bonne santé. Il est obligé. Oh, servez le Seigneur. Et ses bénéfices se rattacheront à vous dans le nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Que signifie servir le Seigneur? Que signifie servir le Seigneur? Écoute très bien. Romains 12, verset 11, qu'on a lu dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, c'est-à-dire soyez embrasés. Soyez des chrétiens embrasés, pas des chrétiens endormis, ensommeillés. Non, embrasés. Quand on t'écoute, on sent le feu. Quand on te regarde, on voit le feu. Malgré les problèmes qui se présentent à toi, tu dégages la joie, tu dégages la vie, tu dégages la paix. Auprès de toi, on est en assurance. Soyez des personnes embrassées. On est confiant auprès de toi. Pour finir, servez le Seigneur. C'est un ordre que l'apôtre Paul nous donne. C'est un impératif. Ce n'est pas à discuter.
C'est quoi servir? Servir, c'est être esclave. Selon le grec. Selon également l'hébreu, c'est être esclave. Soyez l'esclave du Seigneur. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que tu veux être un esclave du Seigneur? Hey. Seigneur, je suis fatigué. Ma fille, lève-toi, commence à prier. C'est toi le boss. C'est toi le maître. Et puis tu te lèves. Tu commences à prier. Seigneur, actuellement je passe par des situations difficiles financièrement. Ma fille, le peu que tu as, il faut aller donner à la veuve du quartier. Il faut aller lui donner. Même si c'est ton dernier billet, va lui donner. Maître, tu as parlé. J'obéis. Seigneur, je n'ai pas encore mangé. Mais il est en train de me proposer quelque chose là qui va me conduire dans le péché. N'accepte pas sa nourriture. N'accepte pas son offrande. N'accepte pas son argent. Apprenez à être esclave de Jésus-Christ. C'est bon pour vous-même. C'est bon pour votre enfant. C'est bon pour vos proches. C'est bon pour votre quartier. Alléluia. Un esclave, on s'en fout de sa volonté. On s'en fout de ses goûts. On s'en fout de ses désirs. Mais il y a des gens en ce lieu, ils imposent leur volonté à Dieu. Seigneur, cette année-là, si tu ne m'as pas donné le mariage, moi je rétrograde. Il faut rétrograder. Rétrograde. Tu vas voir là-bas, tu vas voir. Tu vas voir. Seigneur, si tu ne m'as pas donné le travail cette année, je vais te faire du mal. Je vais te montrer que je ne suis pas content. Tu as fait du mal à Dieu. Tu vas le voir où pour lui faire du mal? Tu seras en train de faire quoi? Toi-même te détruis. Toi-même te fais du mal. Seigneur, si tu ne m'as pas donné les 1 million là, je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus à l'église. Je donne ma dîme, non? Pourquoi j'ai besoin d'argent et puis ça tarde à venir? Tu m'as pas donné 1 million, je ne viens plus. Il y a des gens même le compte dans tout ça. Quand ils viennent à l'église, ils soumettent leurs problèmes au pasteur. Ils disent au pasteur, pour fermer ta Bible là. Ce que moi je veux là, il faut prier en fonction de ça. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Imagine que tu es maîtresse quelque part. Tu viens voir l'homme de Dieu. Il ouvre la Bible. Ma fille, il faut laisser le mari de la dame là. Papa. Toi-même tu as dit que le temps doit être payé. C'est son argent et puis je t'appuie souvent. Donc il faut fermer la Bible là. Tu as prié pour moi. On va gagner en temps. Tu es en train de dire quoi? De se comporter comme un magicien. Parce qu'un homme de Dieu qui rejette la parole de Dieu, qui fait des prières et qui n'a pas de base scripturaire, il est en train de te détruire. Acceptez que Jésus soit le Seigneur de votre vie. Alléluia. Femme, acceptez cela. Acceptez cela, s'il vous plaît. Amen. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Comment servir Dieu dans son église locale? Répondons à cette question rapidement. Lisons Josué chapitre 1 à 2. Rapidement. Josué chapitre 1, verset 1 à 2. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Tout le monde dit serviteur de l'Éternel. Qui était serviteur de l'Éternel? Moïse. Tout le monde plus fort, Moïse. Il était l'esclave de... On continue.
L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Fils de Nun. Serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Moïse était serviteur de l'Éternel. Josué était serviteur de qui? Moïse. Toi, tu es serviteur de qui? Moi. C'est Dieu ici. Tu as vu Dieu. Non, les chrétiens évangéliques, ils ont problème. Hein? Moi, c'est Dieu, je suis. Je ne suis pas le pasteur, je suis. C'est Dieu, je suis. Dieu, là, tu l'as vu. Amen, amen. Chez nos frères, de l'autre côté. Amen, amen. Quand le Père parle, personne ne fait quoi? Personne ne discute. Quand l'imam parle, personne ne fait quoi? Personne ne discute. Même si les jeunes sont fâchés, l'imam est sorti. Amen, amen. Laissez tomber. Tout le monde fait quoi? Tout le monde laisse tomber. Même le plus riche, il fait quoi? Il respecte l'imam. Et ici, chez nous là, il y a problème. Pourquoi? Parce que Dieu parle à tout le monde. Oh, ils oublient. C'est pas parce qu'il parle à tout le monde qu'il a changé ses principes. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Dans l'église locale, tu dois servir une vision. Si c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette église-là, tu dois servir un homme. Suis-moi s'il te plaît, ouvre tes yeux. Il ne faut pas fermer tes yeux. Ouvre-les. Amen, amen. Tu dois servir un homme. Tu dois faire quoi? Tu dois me servir. N'est-ce pas? Hello? Ma fille comprend. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Non. Tu dois me servir parce que moi je fais quoi? Parce que je sais l'Éternel. Si maintenant moi je ne sais pas l'Éternel, que je sais Baal, je sais les fétiches, tu dois faire quoi? T'éloigner de moi. Si je sais le diable, tu dois faire quoi? T'éloigner de moi. Mais tu ne peux pas dire que je suis serviteur de Dieu en ce lieu. Et puis toi, tu ne seras pas capable de servir l'Éternel auprès de moi. Écoutez, vous tous qui êtes là, Dieu vous a envoyé pour jouer un rôle auprès de moi. Yes. Il y a des gens qui doivent me donner de l'eau à moi. Il y a des gens qui doivent changer mon téléphone. Il y a des gens, amen. Quand je pense à croisade, amen, amen. Quand je pense à croisade, par exemple, dans le lycée, là, Simon et Babou, amen, amen. Papa, tu dis tu veux faire croisade là-bas, voici au moins ma participation, 2 millions. Amen. Il y a des gens qui doivent se lever pour faire ça. Il y a des gens, amen. Il y a des gens, quand la rentrée scolaire arrive là, amen. Eux-mêmes, ils sont allés dans le quartier et puis ils ont pris les informations au sujet de l'école la plus chère. Et puis ils inscrivent qui? Les enfants du pasteur là-bas. Parce que Dieu leur a donné les moyens. Il y en a d'autres là, ils doivent venir très tôt. Ils n'ont pas les moyens. Amen, amen. Mais ils doivent parler ici. Il y a d'autres qui doivent dormir samedi ici pour faire intercession. Mais vous êtes là. C'est autre chose que vous faites. Où sont les intercesseuses? Vous priez pendant 1 heure de temps. Dans la semaine, il y a combien de jours dans la semaine? 1 heure. Ça peut faire quoi, moustique? Tu connais le combat qu'il y a dans le quartier ici. Les gens d'à côté, ils ont joué la musique jusqu'à 5h24. Tu as dit, toi, tu es en train de prier ici. Et puis,
La musique est forte. Pour entendre la voix de Dieu, ça demande beaucoup de concentration. Mais imagine que tout ici était fermé. C'était climatisé. La porte là bloquait le bruit. Est-ce qu'on a problème avec quelqu'un? Mais c'est parmi nous ici, on fait toujours cotisation. Ça n'arrive jamais. Jamais. Le pasteur doit réfléchir. Comment prêcher dimanche? Comment trouver l'argent pour les charges de l'église? Il y a des gens qui ont des problèmes à l'église, qui viennent le voir au bureau. Comment faire pour leur venir en aide? Comment faire pour prendre soin de sa femme et de ses enfants? Et les gens trouvent que nous, les pasteurs, on est paresseux. Et c'est l'amour de Dieu qui a fait qu'on a répondu à l'appel. Sinon, j'ai bien envie de m'asseoir là-bas. Et puis venir. Et te donner le micro pour venir. Depuis longtemps, vous êtes là. Je vous poursuis. Venez prêcher. Vous dites quoi? Vous n'êtes pas encore prêts, non? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? Vous refusez de servir loin de l'Éternel. Le cœur de loin de Dieu saigne. Et puis vous dites Dieu est content. Est-ce que ça c'est vrai ça? Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. C'est qui tu sais? Quand on prie pour quelqu'un un peu, et puis Dieu lui donne un peu d'argent. Amen, amen. Dieu lui donne travail, il ne vient plus à l'église. Et c'est chez vous j'ai vu ça. C'est chez vous j'ai vu ça. On dirait que quand vous êtes dans problème là, c'est bon pour vous. Quand vous avez un mariage, vous ne priez plus. Matin, midi, soir, Seigneur, donne mon mariage, donne mon travail. Quand il vous donne, je suis très occupé. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Hey! Écoutez, peu importe la position que vous allez occuper dans la société, apprenez à toujours être un serviteur et une servante. Yes. Même si Dieu, amen, me donne une maison où tout est climatisé, une voiture, il met tout à bord. Dans la semaine, je vais au moins passer ici à l'église pour venir faire une veillée dans la présence de Dieu. Même si ça doit nécessiter que je dorme sur la moquette, je suis prêt à le faire. Je laisse tout le confort. Et toi, quand tu es un peu, on ne peut plus te parler, on ne peut plus te regarder. Dieu a peur de te rendre multimillionnaire. Dieu a peur de te rendre multimilliardaire. Dieu a peur. Apprenez à servir un homme. Servez un homme. Servez un homme. Amen. Pendant que vous servez l'homme, vous servez la vision de cet homme-là. Et cette vision, cet homme-là reçu de Dieu. Parce que c'est un ouais. Dieu l'a établi sur l'église pour un but bien précis. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Servez. Vous vous imaginez que votre papa balaye l'église et puis vous venez vous asseoir, il prie pour vous, il chasse vos démons. Vous savez pourquoi? Parce que le serviteur vient quand il veut à l'église. Et je balaye. Et quand il vient à l'église, il vient en retard. Je balaye, je place les chaises, je suis. Et puis vous venez, je chasse les démons. Non, regardez vous-même comment vous vous comportez. Seigneur, 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 je veux voir ta gloire. La Bible dit Jésus s'est dépouillé de ses habits de Dieu. On a fini que mercredi.
Il y a des gens qui ont coupé le lotus, qui ont laissé celles-ci qui sont partis. Mais j'ai tenu à ce que le temple soit propre. Moi-même, j'ai ramassé. Bizarrement, les gens n'aiment pas faire le travail. C'est quand il faut le leader faire. Papa, il faut laisser. Il y a longtemps, tu vois ça. Tu ne pouvais pas faire. Parce que j'ai commencé à faire, tu me dis de laisser. Oh, tu passais. Tu voyais. Quand il vient me dire de laisser, dis pardon. Laisse-moi, chacun cherche ses grâces. Chacun cherche ses grâces. C'est une décision que vous devez prendre. Je vous assure. Ne priez pas pour être humble. Décidez d'être humble. Enlevez vos jolis habits là. Enlevez vos talons là. Ne soyez pas les premiers à monter dans le car quand le culte finit. Ne soyez pas les premiers à partir à la maison quand le culte finit. Je dois faire quelque chose à la maison de Dieu. Tu dois faire quelque chose. Servez le Seigneur dans l'église locale en servant loin de Dieu. Je t'assure que si tu poses la question à Dieu, ma fille, il va te dire ce dont j'ai besoin. Il y a l'une de mes filles qui m'a dit en semaine qu'elle a vu quelqu'un et puis elle a dit à cette personne, pardon, on a besoin d'argent par rapport à la batterie. Et le monsieur lui a dit, mais ça coûte combien? Elle a donné son montant, 700, 800 000 francs CFA. Elle m'en a parlé. Il lui a dit, actuellement là, moi, je n'ai pas besoin de batterie. Je n'ai pas besoin de batterie. Amen, amen. Notre batterie là, ça tient. Ça a été restauré. Je n'ai pas besoin de batterie actuellement. Je finis le bureau. À défaut de mettre la climatisation partout, au moins dans le bureau, là, il y a climatisation. Et puis je mets de nouveaux ventilos. Amen, amen. Et j'ai déjà fait mon budget. Et je sais que l'argent est en train de venir. Pourquoi? Au-delà de tout cela, je veux qu'il y ait des cultes en direct. Il y a un matériel, des matériels qu'on doit acheter pour tout ça. Donc j'ai commencé à me préparer. Amen. Parce que très bientôt mes enfants seront en vacances. J'ai fini de prier, je viens où? Je viens au travail. Tu peux passer ici mardi, tu vas me trouver. Mercredi, tu vas me trouver. Jeudi, tu vas me trouver. Vendredi, ma femme est en train de me regarder bizarrement. Mais elle regardait de l'autre côté là-bas pour parler. Vendredi, tu vas me trouver. Samedi, tu vas me trouver. Un DG où? Il est dans son bureau, non? Un pasteur doit être où? Dans son bureau, c'est à l'église. Et puis lundi, on est à la maison, nous tous on joue. Non. Écoutez, quand le pasteur est là à tout faire, ça fatigue. Il n'arrive pas à bien prier. Il y a un fils qui s'est levé et puis il est venu. Il a nettoyé tous les ventilos. Amen, amen. Lui, il a payé son transport. Hein. Il a fait ça hier. Amen. Moi, on m'a donné l'information. Il dit, voilà. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Parce que je vois le ventilo est sale. Je ne sais pas comment faire. Faut dire à tes petits qui restent souvent avec toi là, ils vont reporter. Tu dois aussi prendre quelqu'un, c'est l'argent que tu dois faire sortir encore. Et puis lui, il s'est levé. Il a fait quoi? Il a réglé un problème.
Il a fait selon ses moyens. On ne te dit pas de donner millions. Il y a quelque chose avec laquelle tu peux servir Dieu. Ton temps, ton talent, et puis quoi encore? Ton corps et ton argent. Personne ne doit être en marge du service de Dieu. Dans une église, je répète, on sert loin de l'Éternel. Et pendant qu'on le fait, c'est Dieu qu'on sert. Je peux avancer. Donne-moi un amen plus fort. Je sens que cette année-là, ton service va changer au nom de Jésus. Dieu doit te conduire dans une nouvelle gloire au nom de Jésus. Et là, quand tu as commencé à servir, là, il y a des gens, eux qui ne font jamais rien à l'église. C'est la même veut dire quoi? Ces personnes-là vont commencer à te critiquer. Elles veulent se faire voir. Il faut les laisser jaser. On dit quoi? Les chiens aboient, la caravane fait quoi? C'est quelqu'un qui a dit ça, hein? C'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Parce que c'est important que des personnes puissent parler. C'est la preuve que Dieu a approuvé ton service. Si les gens n'ont pas parlé, c'est pas bon. Mais il y a des gens ici qui ont parlé une fois, deux fois. Papa, on me critique. C'est que moi, je vais plus faire. Hey! Tu sais combien de fois on nous a critiqué? Flora. Tu sais combien de fois on nous a critiqué? Amen, amen. Papa me dit quoi même? Il veut quoi même? Tous les jours, nos noms sont là-bas. Si ce n'est pas mon nom, c'est le nom de qui? De ma femme. Si ce n'est pas le nom de ma femme, c'est le nom de mes enfants. Ça sort de la bouche de quelqu'un quelque part là-bas. Amen. Où bien ma fille? Allons-y. On a vu comment servir Dieu dans l'église locale. Comment servir Dieu dans votre maison. Rapidement, frère, vite, pardon. Comment servir Dieu dans votre maison? Josué 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Femme, est-ce que toi et ta maison, vous servez l'Éternel? Ton chéri n'est pas chrétien. Mais quand tu viens à l'église, tu le punis. Tu le mets dans la faim. Tu ne sais pas Dieu dans ta maison. Tu vas me dire quoi? Je dois venir toi à l'église pour faire l'œuvre de Dieu. Tu pouvais te réveiller à 4 heures pour préparer pour lui. Même si c'est foutu, il veut. Tu pouvais piler le foutu là à 4 heures. Toute femme qui vient dans cette église et qui laisse son mari dans la faim, elle ne sait pas le Seigneur. Elle ne sait pas le Seigneur. Yes. Elle ne sait pas le Seigneur. Maintenant, vous qui dites à cause de vos maris, à cause de la cuisine de vos maris, vous ne venez pas à l'église, vous ne servez pas Dieu aussi. Amen. Il y a solution à tout. Oh bien vous. Il dit il veut quiche. Donne-lui quiche. Il dit dimanche matin, il veut monter. Donne-lui. C'est fort. Non, je parle de la femme qui est dans le foyer, de celle qui est mariée. Je ne parle pas de ton copain. Amen. Donne-lui ça. Ouattara se marie demain. Il dit dimanche matin il veut. Et toi lui donner. C'est pas un péché. Oh bien c'est faux. Avance papa. Maintenant toi la femme tu dois t'animer de sagesse. Chérie, comme aujourd'hui je dois faire un travail colossal à l'église.
laisse-moi finir. Ce que je te réserve de soi là, en plus de ce que tu as demandé là, c'est terrible. Ok, ma fille va à l'église. Tiens mon offrande avec toi. Maintenant, toi, tu ne fais pas ça. Feu. Toi là, tu es sorcier. C'est aujourd'hui dimanche là. Tu me demandes ça. C'est toi qui es sorcière. C'est toi qui es sorcière. C'est toi qui es sorcière. La Bible dit celle qui est mariée, son corps ne lui appartient pas. Son corps appartient à son mari. Le corps de monsieur n'appartient pas à monsieur, ça appartient à sa femme. S'ils doivent se séparer, c'est uniquement pour la prière. Mais la Bible précise d'un commun accord. Avant de jeûner, tu dois dire à ton mari, je dois faire 1 semaine de jeûne. Maintenant, c'est quelqu'un chaque jour lui demande. Tu ne lui as pas dit. Ça sera pas là à la maison. Ça sera pas là. Vous venez à l'église. Vos chambres sont pas faites. Le lit n'est pas dressé. Vos affaires sont mélangées. Il y a une meuf qui a confessé. Tout est bien comme là-bas. Mais c'est quel Dieu vous venez servir? Le service là, on doit voir ça à la maison. Revoyez vos femmes. Revoyez vos femmes. Moi, j'ai décidé d'adopter une politique. Assiette sale, ça ne dort pas pour la veille. Et ma fille Naomi, elle sait ça. Souvent, on finit que du son, on rentre à la maison, il est 23h passé. Parce que quand tu as fini, il y a des gens, souvent, il faut recevoir. Amen. Papa, je suis fatigué. Assiette sale ne dort pas. Si maintenant j'ai vu ça, je te punis. Mais toi, tu es venu à l'église. Tu n'as pas lavé assiette sale. Assiette dans laquelle tu as mangé hier, tu n'as pas lavé. Tu mélanges tes habits sales aux habits propres. Elles sont là. C'est quel Dieu vous servez? Vous voyez comment votre vie est désordonnée? De telles personnes qui font ça, ce sont des gens qui n'ont aucune intimité avec Dieu. Je vous assure. Ce sont des gens qui ne prient pas, qui ne méditent pas. Leur vie est désordonnée, les sentiments sont désordonnés. Aujourd'hui j'aime garçon, après demain j'aime femme, aujourd'hui j'aime Paul, après demain j'aime Gaston. Hey! C'est fort. C'est fort. Amen ça. Tu vas t'aller jusqu'à 17h. Posez-vous la question, pourquoi vos chéris ne vous suivent pas à l'église? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils vous suivent pas à l'église? Toi tu vas aller sauver les gens dehors, mais ta famille n'est pas encore sauvée. Quel enfant chez moi va dire viens pas à l'église dimanche? Même quand tu es malade, on te soulève, on vient à l'église ici. Tu meurs avant, tu vas au paradis. Mais vous, vos enfants se lèvent un matin. Je viens pas à l'église aujourd'hui. Tu le laisses. En semaine, tu lui donnes petit déjeuner. Tu as grandi, non? Ok. On va s'attraper. On va s'attraper. Tant qu'ils sont sous vos couvertures là, amenez-les à aimer Dieu. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, c'est toi ceux qui servent l'Éternel. C'est toi et puis les enfants.
Et pendant que Dieu te parle ici, Satan est en train de parler à ton mari là-bas. Faut gâter, faut gâter. Mes filles, vous dont les maris ne sont pas chrétiens, votre premier combat, ce n'est pas les gens de dehors, c'est votre mari. Battez-vous pour qu'ils deviennent chrétiens. S'ils deviennent chrétiens, vous êtes sauvés. Et encore plus, si vous venez dans la même église, vous êtes sauvés. Parce que ce qu'il dit là, ça a rentré. Je peux parler à quelqu'un en ce moment. Donne-moi un amen plus fort. On finit tout à l'heure. C'est vrai que vous aviez été gentil, demandant qu'on puisse aller à 17h, mais je ne vais pas le faire. Amen, amen. Comment servir Dieu en milieu professionnel? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a des travailleurs en ce lieu? Non, je veux voir ta main. Est-ce qu'il y a des travailleurs en ce lieu? Faut lever ta main. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des commerçants dans ce lieu? Parce qu'il y a des gens, tant que tu n'as pas dit commerçant ou commerçante, ils ne vont pas lever la main. Amen, amen. Tu dois servir Dieu dans ton lieu de travail. Tu dois imposer le respect. Les garçons du boulot là, ils touchent les fesses de toutes les filles. Mais quand toi tu passes, c'est une femme de valeur. On ne touche pas ses fesses. Ils vont commencer à parler entre eux. Mais pour toi là, tout le monde te conduit dans l'allée. Et le patron dit s'il doit te faire monter, il faut lui donner quelque chose en contrepartie. Tu tombes dedans. C'est triste. Imagine, c'est toi, tu fais un commerce. Et puis tu te bats avec tes clientes. Tu me suis? Est-ce que tu me connais même? Tu me connais. Il y a un neveu pour toi dans tes yeux là, tu vas comprendre. La sœur Christ. La sœur Christ. Partout où tu es, tu dois servir Dieu. Au travail, tu dois servir Dieu. En milieu professionnel, tu dois servir Dieu. Tes clients doivent te respecter. Tes patrons doivent te respecter. Alléluia. Josué, amen, amen, a imposé le respect. Joseph a imposé le respect. Premier ministre d'un gouvernement païen. Mais on a pris le soin de donner de la considération à qui? À son Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont imposé le respect. Esther, la reine, a imposé le respect. Où sont les Esther dans cette église? Alléluia. Elles sont belles, mais elles ont des valeurs élevées, des standards élevés. Alléluia. J'ai l'une de mes filles dans cette église. Son témoignage m'a marqué. Elle dit, papa, ça fait 4 ans. J'ai décidé qu'aucun homme ne doit me toucher jusqu'à ce que je me marie. 4 ans. Mais tu la vois, c'est une belle femme. Il dit, mais est ton lieu de travail, les gens ne te draguent pas là-bas. Elle dit, mais ils me draguent, ils sont des plaisantins. 4 ans. Il y a un monsieur même avec qui j'ai échangé hier. Un monsieur qui était frivole. Le monsieur a
a 7 enfants avec 7 femmes. 7 enfants avec 7 femmes. Et il dit, il est sorti quasiment avec toutes les femmes, de toutes les nationalités, quasiment. Antillaises, il est en Europe, Antillaises, Camerounaises, Françaises. En tout cas, ces enfants-là sont mélangés. Et il disait, j'ai l'une de mes filles là. Elle au moins il peut te la recommander. Mais on va mettre en prière. Et il y a des gens même là pour qui tu es prêt à faire quoi? À mettre ton doigt au feu. Amen. Mais toi, l'autre DG qui a été chassé là, il t'a géré. Le nouveau DG il t'a géré. Le sous-directeur il t'a géré. Le collègue il t'a géré. Comment tu peux être facile comme ça? Comment toi la femme tu ris et tout le monde comme ça? Comment tout le monde peut te toucher comme ça? Toi une grande dame. Oh, mais comment toi tu peux toucher tout le monde comme ça? Il était idiot. C'est quoi ça? Tu es une grande femme. Faut te respecter. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois servir Dieu. Là où tu travailles. Son mari est parti aux États-Unis d'Amérique. Il a fait 5 ans là-bas. La femme est restée à Abidjan. Elle n'a pas touché quelqu'un. Malgré toutes les propositions, malgré tout ce qu'on lui a dit, ton mari là, il ne va plus revenir. Il va prendre une autre femme. Elle dit, je préfère rester ainsi. Un jour, j'ai dit dans mes prières à Dieu, même si un problème éclatait et que ma femme et moi on divorçait, j'ai dit, même si un problème éclatait et que ma femme et moi on divorçait, je serais prêt à rester sans femme, à ne pas toucher à une femme, jusqu'à ce que ma femme meure pour que je puisse me remarier. Ça, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Ça ne peut pas marcher. J'ai dit ça à Dieu un jour. Un jour dans ma prière, j'ai dit ça à Dieu. Écoutez, Dieu nous a fait passer dans certains endroits. On a dormi à l'hôtel. L'hôtel est à côté de la rue Princesse. Chaque soir, tu vois les prostituées qui rentrent à l'hôtel. On a fait 7 ans dans ça, sans toucher femme. Et puis c'est pas que tu dors avec quelqu'un, tu es seul. Tu as télévision, tu as portable, tu peux aller dans la pornographie, comme toi tu sais le faire. Amen, amen. Péché, c'est au niveau de la pensée. Mais quelqu'un qui a rempli ses pensées de Dieu, qui est toujours en intimité avec Dieu, même si les temps de faiblesse arrivent, Dieu va faire quoi? Dieu va le délivrer. Il m'est arrivé d'avoir des temps de faiblesse, mais Dieu m'a toujours délivré. Souvent il y a des prisons qui me disaient pas péché, mais Dieu, il m'a toujours délivré. Parce que je ne lui cachais rien. Seigneur, aujourd'hui là, je suis dans un temps de faiblesse. Aide-moi, aide-moi. Il m'a toujours aidé. Toujours. Amen, amen. C'est quand tu conduis tes propres forces, là, tu tombes. Amen, à vous. Allons-y, s'il te plaît. Comment servir Dieu en milieu scolaire et étudiant? C'est le dernier point. Et puis je vous laisse. Daniel chapitre 11. Chapitre 1, verset 11 à 20. Alors Daniel dit à l'intendant. À qui le chef des eunuques avait
remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Comment servir en milieu scolaire et estudiantin? Daniel chapitre 1, verset 11 au verset 20. Continue. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda. Ils ont mangé des légumes pendant 3 ans. Dieu accorda à ces jeunes gens. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science. De la science. De l'intelligence. De l'intelligence. Dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Et de la sagesse. Yes. Et Daniel expliqua toutes les visions. Et tous les songes. Au thème fixé par le roi. Pour qu'on les leur amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Yes. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Parmi tous ces gens, il ne va pas trouver quelqu'un qui ressemble à Daniel. À Anania. Qui ressemble à Anania. Michaël. Et Azaria. Oui. Il fut donc admis. Il fut donc admis. Au service du roi. Au service du roi. Sur tous les objets qu'il réclamait. De la sagesse. Et de l'intelligence. Et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. À tous les magiciens. À tous les magiciens. Et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Pour aider quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas encore lu Daniel. Israël a été déporté à Babylone à cause de leurs péchés. Amen. On les a pris de leur terre et puis on les a conduits sur une terre étrangère. Le roi de Babylone, il s'appelle Nebuchadnezzar. Quand ils sont arrivés, Nebuchadnezzar dit: on va récupérer les jeunes gens, amen, dont les parents sont riches. Et puis, on va organiser une formation de 3 ans. Tous les royaumes qui sont chez moi, on va récupérer les jeunes gens dont les parents sont riches. Et c'est comme cela, Daniel et ses 3 compagnons étaient parmi ces recrues. Vous me suivez? Daniel et ses 3 compagnons disent: nous, on ne mange pas la nourriture du roi, on ne boit pas son vin. Parce que pendant la formation, là, tout ce que le roi mange, là, les étudiants doivent faire quoi? Doivent manger ça. Tout ce que le roi boit, les étudiants doivent faire quoi? Doivent boire. Or, le roi, sa nourriture est dédiée aux démons. Tout ce qu'il fait, là, amen, c'est dédié à qui? Aux démons. Donc, Daniel et ses 3 compagnons, ils sont à l'étranger, hein? Ils disent: non, nous, on ne va pas s'associer aux démons. Mais toi, quand tu voyages un peu, tu rétrogrades. Quand tu vas un peu au Maroc, quand tu descends un peu en Europe, tu jettes Bible là. C'est ça, non? Comme si voyage là, c'était paradis. Et pourquoi tu ne pleures plus? Ici là, c'est plus la même tendance. Hein? C'est pas comme en Afrique. Hein? Il y a problème partout. Même si c'est plus le même système. Amen. Daniel et ses 3 compagnons disent: nous, on ne va pas se compromettre. Pendant 3 ans, la formation a duré. Pendant 3 ans, Daniel et ses 3 compagnons, ils ont fait quoi? Ils ont mangé des légumes et puis ils ont bu de l'eau. Toi, 3 jours de jeûne, tu pleures. J'ai mal à l'estomac. Mon ulcère vient de me dit d'arrêter le jeûne. 3 jours de jeûne, tu pleures. Et ils ont fait 3 ans. 3 ans.
en train de manger des légumes et puis boire de l'eau. Comment ils ne seront pas 10 fois plus sages, 10 fois plus intelligents que les autres? Comment? Frère, j'ai décidé de rentrer dans un type de jeûne, d'avoir un seul repas par jour. Un seul repas par jour. Tout ce que je fais, et puis tu vois la vie dedans là, c'est parce que j'ai décidé de rentrer dans un type de jeûne où j'ai un seul repas par jour. Yes. C'est une décision. Quand tu as mangé matin, tu as mangé à 10h, tu as mangé à midi, à 16h, tu dois goûter. Tu dois payer goûter pour Poupounette. Et pendant que Poupounette mange, attends, il y a goûter pour voir si c'est doux. Amen, amen. À 19h, tu dois faire quoi? Tu dois manger. Et demain, tu te plains, tu es grosse. Amen. Tu commences à réfléchir. C'est quoi je peux prendre pour maigrir? Hey! Toi-même, tu as la réponse. Tu refuses. Tu as la réponse. Ah! Tu refuses. Il n'y a pas un élève qui mange beaucoup qui sera plus intelligent en classe. C'est pas possible. Les enfants qui mangent beaucoup là, ils ne travaillent pas bien en classe. Les parents, identifiez-les. Alléluia. Quand il a dit d'aller étudier, je suis fatigué. Mais devant la télévision, ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Ils ne réfléchissent pas trop. Apprenez-les à jeûner. Qui t'a dit que pour aller faire l'examen, tu es obligé de manger? Tous ceux qui vont à l'école cette année en ce moment, vous devez réussir avec au brio à vos examens. Vous devez aller en classe supérieure. Ici, on ne va pas venir me dire, c'est-à-dire que comme je n'ai pas donné 5 000 là, c'est ça pourquoi on m'a donné 0 en EPS, 0 en philosophie. On s'en capable. J'en ai pris maintenant. Amen. Cette excuse-là ne tient pas. Refuser des mentalités à l'école et imposer le règne de Dieu. Je vous assure, c'est possible. Étudiants, étudiantes, révélez Christ. Vos amis étudiants là souffrent trop. Tout le monde les a abandonnés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Montrez-les la foi de Jésus. Ma fille, tu vas à l'école? C'est quand la dernière fois tu as parlé de Jésus. Par ton comportement, tu peux révéler Christ. Servez Dieu même à l'école. Où moi j'ai appris à servir Dieu, c'est au lycée classique d'Abidjan. Entre midi et 2, on partait évangéliser. Quand les cours finissent, on doit quitter Cocody pour venir sur Koumassi. Dans les bus, on évangélisait. Et il y a plusieurs parmi nous qui sont sortis pasteurs. Plusieurs. Mais vous qui êtes ici, qui êtes étudiants et puis élèves, quand on dit jeunesse, évangélisation, est-ce que vous venez? Vous ne venez pas. Vous maîtrisez le téléphone. Vous avez toutes les informations au sujet du téléphone. Mais aucune information au sujet de la Bible. Citez-moi les 12 disciples de Jésus. Il y a Jérémie. Tu mérites d'aller faire la prison. Les 12 disciples de Jésus. Il y a Apocalypse. Quelle histoire. C'est fort. Nous, quand on partait à l'école, on écrivait un verset biblique et puis on met ça dans nos bouches. À l'arrêt de bus, on fait sortir et puis on pense ça par cœur.
Regarde, avant de prêcher là, par la grâce de Dieu, j'ai récité Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 18, sans regarder dans la Bible. Tu sais depuis combien d'années j'ai bossé ça? Depuis plus de 20 ans, ça ira. Amen. Et chaque jour, je lis ma Bible, j'écoute. Ce matin, même ceux qui étaient avec moi là, j'étais en train d'écouter. J'ai fini de prier, je lis ma Bible. Mais toi, tu t'en fous de la Bible. Tu dis tu es chrétien, tu n'as pas Bible. Tu viens à l'église sans Bible. Pendant que tu vas à l'école avec cahier, tu viens à l'église sans cahier, sans stylo. Amen. La seule fonction que tu ne maîtrises pas dans ton téléphone, c'est comment prendre des notes. Sinon, comment pécher à partir de ton téléphone là, tu sais ça. Tu sais comment faire. Il y a son client. Servez Dieu. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à cela. Servez-le, je vous en prie. Servez-le. Le véritable ami que j'ai sur la terre des hommes, C'est Jésus. chantons s'il vous plaît. Ici-bas, c'est Jésus, le véritable ami que j'ai. Ici-bas, c'est Jésus. Lui là, Il a tout fait pour moi. Ce Dieu-là, il a tout fait pour moi. oui, lui là-haut. Il a tout fait pour moi. Oh, ce Dieu-là, Il a tout fait pour moi. oh, ce Dieu-là, Il a tout fait pour moi. il a tout fait, ce Dieu-là. Oh. Il a tout fait pour moi. Oh oui, ce Dieu-là, Il a tout fait pour moi. il a donné sa vie à la croix. Il a tout fait pour moi. Ce Dieu-là, oh. Il a tout fait pour moi. Oh, ce Dieu-là, Il a tout fait pour moi. Qu'est-ce que je peux lui donner si ce n'est ma vie? Yes. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? C'est tout ce que j'ai. Même si les promesses qu'il m'a faites, toutes les promesses ne se sont pas encore accomplies, j'ai décidé de l'aimer plus. De l'aimer plus. Je lui ai donné ma jeunesse. À 14 ans, je me suis donné à lui complètement. Et je ne regrette pas. Tu sais pourquoi je ne regrette pas? Quand des gens m'appellent et puis me disent, tu as prié pour moi aujourd'hui, je marche. Je m'assois souvent seul et puis je coule les larmes. Seigneur, tu m'as utilisé pour faire marcher paralytique. Seigneur, tu m'as utilisé pour ressusciter un mort. Tu constates que ta vie a un sens. Tu n'es pas venu pour suivre les gens. Une certaine année, il y avait des problèmes qui se présentaient à moi. Et puis je pensais au suicide. Il y a une voix qui me disait, mais tu sais Dieu, puis il y a tous ces problèmes financiers. Donne-toi la mort, donne-toi la mort. Et je disais à cette voix, si je lui donne la mort, mes enfants sont tout petits. Qui va prendre soin d'eux? Ma femme seule ne pourra pas les gérer. Je veux vivre encore. Et je vais vivre encore. Et j'ai pu avoir la victoire sur cette voie démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai décidé de le
l'esclave de Jésus. À l'église, c'est Dieu. Quelqu'un me suit? Oh, que la présence de Dieu t'inonde au nom de Jésus. À la maison, c'est Dieu. Donne-moi un amen plus fort. Au travail, c'est Dieu. À l'école, à l'université, c'est Dieu. Là où Dieu t'a positionné, c'est lui. Gali yonda kida khadaga. Shabahala relega. Dis avec moi. Lui là, il a tout fait pour moi. Celui-là, il a tout fait pour moi. Lui-là, il a tout fait pour moi. Celui-là, il a tout fait pour moi. Le véritable ami. Le véritable ami que j'ai sur la terre des hommes, c'est Jésus. Merci Jésus. Le véritable ami que j'ai. Je sens une onction dans la salle. Ici-bas, Aidez les gens. Jésus. Je sens une onction de Dieu sur la salle. Je sens une onction de Dieu qui arrive jusqu'à toi. Oh, ici, L'amour de Dieu va remplir le cœur de certaines personnes. oh, lui là. Il a tout fait pour moi. Pour moi. Il a tout fait pour moi. C'est lui-là. Il a tout fait pour moi. Oh, lui là. Lui-là. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour moi. Oh, oui, c'est Dieu-là. Il a tout fait pour moi. C'est Dieu-là. Il a tout fait pour moi. Une dernière fois, le véritable ami que j'ai ici-bas, c'est Jésus. Le véritable ami que j'ai sur la terre des hommes, c'est Jésus. Le véritable ami que j'ai Shabaya the way the photo was sur la terre des gens. Shabaya the way the photo. Yaba the way the photo Oh, was. lui là. Il a tout fait pour moi. Oh, lui là. Il a tout fait pour Il moi. a laissé sa position. Lui là. Il a tout fait pour moi. Il a venu sur la terre, s'est donné à la croix. Il a tout fait pour moi. Oh, oui, c'est Dieu-là. Il a tout fait pour moi. 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 Merci Jésus. Oh, c'est Dieu-là. Il a tout fait pour moi. Si tu parles en langue, commence à parler alors. Dans le cas contraire, demande au Seigneur de te remplir de son amour jusqu'à toute la plénitude. Oui, demande au Seigneur de te remplir de son amour jusqu'à toute la plénitude. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Tu peux te tenir debout et faire la prière. Seigneur, remplis-moi de ton amour.